J'ai dit un cœur, parce que c'est l'esprit, le cœur. Mais bien, vous êtes des esprits. Et on se laisse trop guider par notre âme, là où il y a les sentiments, là où il y a les émotions. On se laisse trop guider par notre chair. Mais c'est pas nous ça. Et la vérité, c'est que ces choses-là, elles ne vont pas durer. La chair c'est de la poussière. On est un esprit, on a une âme. On est un esprit, on a une âme, et on habite un corps de chair. C'est pas l'inverse. Donc quand vous n'avez pas à lire la Bible, par exemple, dites pas c'est plus fort que moi, j'arrive pas, je m'endors. Vous n'êtes pas une chair qui s'endort, vous n'êtes pas une âme qui n'a pas envie, qui a envie. Vous êtes des esprits. Et si vous êtes né de nouveau, ça veut dire que le Saint-Esprit habite en vous. Vous, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Ça veut dire que votre esprit, il est en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si votre esprit est en communion avec le Saint-Esprit, croyez-moi, votre esprit, il a envie de lire la Bible, il a envie de prier. Alléluia. C'est votre âme, c'est votre chair qui n'a pas envie. Mais vous n'êtes pas ça. Vous êtes des esprits. Alléluia. Et vous avez l'autorité. Vous savez, le verset qui dit « Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu », ce n'est pas les pensées des autres gens, hein. C'est d'abord nos pensées. C'est nos pensées qu'on rend captives à l'obéissance, parce qu'on a le pouvoir, parce que la chair est peut-être faible, mais ça nous est égal, puisque l'esprit vient disposer, et nous ne sommes pas des chairs, nous sommes des esprits. Alléluia. Amen. Et je vous parle de ça pourquoi? Je suis contente, je vois dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Mais bien souvent, les projets sont freinés. Vous savez, on ne peut pas empêcher le diable de nous attaquer. Mais si on chute, ce n'est pas la faute du diable. Parce que nous, on a autorité sur le diable. Alléluia. Jésus nous a donné l'autorité. Si on chute, c'est parce qu'on s'est laissé tomber. C'est pas grave, on peut tomber, il faut se relever. Mais ne mettez pas la faute sur le diable parce que vous avez une responsabilité par rapport à vous-même. Si vous avez choisi d'étouffer votre esprit et de laisser votre chair, laisser votre âme parler à votre place, c'est votre faute. Et après, ne venez pas pleurer auprès de Dieu, c'est pas la faute de Dieu. Dieu vous a bien équipé, il vous a donné sa parole. Et je prie parce que vraiment, nous sommes la tête et non la queue. Et je vois que beaucoup d'entre vous ont des projets. Et j'ai vraiment envie de voir ces projets aboutir. Merci. J'avais perdu le mot. Merci. Parce que c'est ce à quoi on est appris à réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés. Mais à chaque épreuve, Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. Alléluia. Il faut garder notre espérance en Dieu, pas en les choses qu'on voit. Nous marchons par la foi et nous ne marchons pas par la vue. Votre esprit voit les choses surnaturelles. Donc même si votre esprit est à contre-courant de ce que pense votre âme, c'est toujours votre esprit qui a raison. Suivez toujours votre esprit. Et si vous avez du mal à entendre votre esprit, il faut passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps à prier en langue. C'est à ce moment-là que les choses de l'esprit vont rejaillir. C'est à ce moment-là que vous pourrez entendre la voix de Dieu de façon plus claire. Vous allez la reconnaître parce que vous êtes au contact de Dieu. C'est mon souhait pour vous parce que je vois que dans ma vie, je vis des grandes choses avec Dieu parce que j'aime beaucoup lire la Bible. J'aime beaucoup lire la Bible et je passe beaucoup de temps au contact avec Dieu. Et je sais reconnaître la volonté de Dieu. Je ne suis pas née comme ça. Honnêtement, le matin, je préfère dormir. Mais ça, c'est ma chair. Ça, c'est mon âme qui préfère dormir. Mais mon esprit, il dit non. Et moi, je suis un esprit et je suis plus forte que ma chair. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Amen. J'invite le groupe de louange, j'ai invité... que soit béni. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à louer notre Dieu ensemble? Alors on va se tenir debout, amen, dans la présence de notre Dieu. Et nous allons rendre un culte, amen. Nous allons rendre un culte d'action de grâce, de reconnaissance à notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne crains point. Amen. N'aie pas peur. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec nous et il ne nous arrivera rien parce qu'il est là. Amen. Sa présence nous garde, sa présence nous protège. Amen. Donc ne craignons de rien et célébrons notre Dieu ce matin avec joie. Alléluia. Tout à l'heure, Maëva a dit que nous avons l'autorité. Et ce chant que nous allons chanter le dit. Nous avons Jésus. Amen.
Jésus, c'est la tête de l'Église. Amen. Il est l'autorité par excellence. Et s'il est avec toi, tu as l'autorité. Et il a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Donc tu as reçu le pouvoir. Et donc ce chant que nous allons chanter tout à l'heure, nous allons le déclarer ensemble. Amen. Amen. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Alléluia.
je régnerai à jamais. Il est venu pour te sauver. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour te bénir. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour te guérir. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour t'élever. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour te parler. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ta victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Avec Jésus, tu vas régner. Avec Jésus, tu as la possibilité, tu as la capacité de dominer sur le péché. Amen. Tu as la capacité de dominer sur le manque de pardon. Avec Jésus, tu as la capacité de dominer sur la peur. C'est pas par ta force, mais c'est par son esprit. Amen. Et nous allons encore continuer de rendre gloire à notre Dieu ce matin. Alléluia à l'agneau immolé. Amen. Louange à l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. Alléluia. Louange. Louange à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Exaltons l'agneau. Exaltons l'agneau. Amen. Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Exaltons l'agneau. Exaltons l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. 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 Célébrons l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Amen. Le peuple dit Alléluia. Alléluia. Célébrons l'agneau. Célébrons l'agneau. Il a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. C'est notre identité. Avant d'être femme, avant d'être homme, avant d'être étudiant, avant d'être travailleur, avant d'être père, nous sommes devant toi tous des enfants, Seigneur. Nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Tu m'as ébloui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu m'as ébloui. Alléluia. Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, Un chant de délivrance, chant de délivrance devant nos ennemis. devant les ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. déclare, je ne suis plus esclave de la Je peur. ne suis plus esclave de la peur, Car je suis enfant de Dieu. encore une fois, je ne suis plus Je esclave. ne suis plus esclave de la peur, Car désormais je suis enfant de Dieu. avant ma naissance. Tu m'avais choisi Et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. On le dit encore une fois. Tu m'avais appelé. Tu m'as appelé. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Et ton sang Et ton sang coule dans mes veines.
suis plus esclave de la peur, car je suis enfant. je déclare, Je ne suis plus esclave de la peur, car tu as fait de moi. je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Seigneur, Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant. je suis enfant de Dieu. Chantons Oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, je peux chanter. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient, Mes peurs se noient dans ton amour. tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Que je suis enfant de Dieu. je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Je Dieu. suis enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. du péché, Je suis enfant de Dieu. je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Désormais, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis dans la joie car tu es mon Père. Je suis enfant de Dieu. Appelé et il va me répandre. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis enfant de Quelle Dieu. grâce, quel privilège car je suis. Je suis enfant Je de veux Dieu. danser, je veux chanter car Je suis enfant de Dieu. je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Quelles que soient tes erreurs, tu es enfant de Dieu. Je suis enfant. Tu n'as rien à craindre car tu es ton papa. Je suis enfant. Le diable ne peut rien contre toi car tu es. Je suis enfant. Il m'a donné la vie, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Les ténèbres reculent car je suis né de Dieu. Je suis enfant. Je suis rempli de son amour, je suis enfant. C'est mon identité, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis entre le péché car je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis tu es, nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant. Il te connaît par ton nom, tu es son enfant. Je suis enfant. Quel que soit ce que le monde a dit de toi, tu es enfant
enfant de Dieu. C'est ton identité. Quel que soit ton passé, quelles que soient tes erreurs, ce n'est pas grave. Dieu t'aime et il te prend par la main ce matin. Il te rappelle que tu es son enfant. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, tu es son enfant et il t'aime. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous aimes Seigneur. Pas parce que nous faisons de bonnes choses, mais même lorsque nous faisons mal Seigneur, tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous corriges Seigneur, pour nous ramener dans ta présence. Alors merci Seigneur. Merci pour ton amour envers nous Seigneur. Tu es bon Seigneur. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le fait dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dit je suis fort, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dise, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dieu est bon, il veut nous bénir ce matin. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la bénédiction de Dieu ce matin? Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni ce matin? Alléluia. Alors tu es au bon endroit, Amen, amen. au bon moment avec les bonnes personnes. Merci Seigneur.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Donc, il faut que tu saches que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et elle a ce qu'elle dit que tu as. Amen. Amen. Et elle est ce qu'elle dit que tu es. Amen. Amen. Et tu peux tout, parce que la Bible dit que ce que tu peux. Amen. Amen. Dieu veut nous bénir ce matin. Et il y a une parole pour toi et pour moi. Amen. Amen. Alors préparons nos cœurs ce matin pour recevoir la parole. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour ta présence ce matin parmi nous. Nous savons Seigneur que tu es là parce que ta parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là Seigneur. Et Seigneur, nous savons Seigneur que tu veilles sur ta parole Seigneur pour faire ce qu'elle doit faire Seigneur. Alléluia. Amen. Nous te bénissons et nous te louons Seigneur parce que ta parole elle est la vérité. Elle est vivante. Elle est puissante Seigneur. Oui Seigneur. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a créé toutes choses Seigneur. Nous savons que rien de ce qu'il y a sur cette terre n'a été créé sans elle Seigneur. Et nous te bénissons parce que nous avons cette parole de grâce Seigneur. Oh oui Seigneur. Tu dis Seigneur que ta parole est comme une semence lorsqu'elle tombe dans la bonne terre Seigneur. Elle pousse et elle porte du fruit Seigneur pour ta gloire. Oh je prie dans le nom de Jésus ce matin Seigneur que cette parole puisse tomber dans les cœurs de tes enfants Seigneur. Et que ces cœurs, que cette parole qui est une semence puisse trouver une bonne terre Seigneur. Pour que lorsqu'elle tombera dedans Seigneur, elle puisse grandir et donner du fruit pour ta gloire Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. À toi soit la gloire. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, jusqu'à hier, je ne savais pas ce que Dieu avait mis dans mon cœur pour vous partager. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et Dieu m'a rappelé une chose. Vous savez, je le redis souvent, cette année 2020 est une année particulière. Parce que nous avons connu ce qui était cette vie avant le Covid. Et nous sommes dedans aujourd'hui. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous regardons l'Église, les églises, nous nous apercevons que elles sont moins remplies qu'avant, n'est-ce pas? Amen. Et nous savons en partie que c'est aussi à cause de cette situation sanitaire dans laquelle nous vivons. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que cette situation a profité à beaucoup de chrétiens, entre parenthèses, je mets bien une parenthèse, ou des guillemets, qui ont trouvé, bien aimé, un prétexte pour ne plus venir dans la maison de Dieu. Mais c'est vrai que lorsque vous lisez la Bible, et qu'il est écrit que dans les derniers jours, ou dans les derniers temps, il y en a beaucoup qui vont perdre la foi, il y en a beaucoup qui vont se refroidir, et donc ils vont trouver des excuses pour ne plus venir louer Dieu, adorer Dieu. C'est une réalité, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous voyons encore qu'il y a des chrétiens, les vrais adorateurs, qui, quelle que soit la situation sanitaire, la situation économique, quelles que soient les circonstances,
qu'il y ait des événements, des manifestations, ils viennent dans la maison de Dieu pour l'adorer, le louer. C'est vrai que la Bible nous rappelle que dans les derniers temps, dans les derniers jours, ça va être difficile. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons cette fermeté dans notre foi. Nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Et nous savons que plus que jamais, nous ne pouvons pas passer une journée, même un dimanche, sans aller louer et adorer notre Dieu. Et c'est vrai, dans notre sens, la Bible nous rappelle dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, que dans les derniers temps aussi, des gens voudront vivre selon leur propre convoitise. La Bible nous dit la foi d'un grand nombre va s'éteindre. Alors c'est vrai que avant le Covid, les églises étaient, en tout cas certaines, étaient pleines. Parce que aller à l'église, c'était comme une tradition. C'est comme c'est une religion. Il y en a qui vont à l'église parce que voilà, depuis tout petit, ils ont été à l'église. Et donc c'est comme une habitude aussi. Donc il y en a beaucoup qui vont, comme à l'époque de Jésus, les pharisiens. Par coutume, on allait à l'église pour se faire voir, pour le paraître, le m'as-tu vu. Et ils se pavanaient, on va dire, pour montrer que c'était des bons chrétiens. Ils apportaient leurs offrandes pour montrer qu'ils aimaient Dieu. Malheureusement, ça existe encore, même après le Covid. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, certains d'entre eux ne viennent plus à l'église. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Vous savez, les églises sont soutenues par le peuple de Dieu. Mais là, on voit en réalité que cette pandémie est comme un jugement de Dieu qui a permis de faire le tri dans la maison de Dieu. Là, on voit vraiment ceux qui servent vraiment Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Et le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est « Où est donc la crainte qui est due à Dieu ?» Car en réalité, il y en a beaucoup qui viennent à l'église mais qui ne craignent pas Dieu. Et c'est ça l'erreur. Bien aimé, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il faut avoir une crainte respectueuse de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'église comme tu vas faire les courses, ou tu vas à un sport, ou tu vas au travail. On parle du Dieu de l'univers. Le Dieu qui a créé toutes choses, celui qui t'a créé, celui qui t'a aimé. Tu ne peux pas, bien aimé, aller à l'église comme ça. C'est que tu n'as pas encore atteint ce niveau de crainte pour honorer Dieu, respecter Dieu. Et là, nous voyons ceux qui sont là, ceux qui craignent Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui l'honorent, les vrais chrétiens, qu'on n'empêchera jamais d'aller adorer leur Dieu. Ils ont leur cœur pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la mission que Dieu a mis dans leur cœur. La Bible dit dans le livre des psaumes, chapitre 25,
Au verset 12, je lis la parole de Dieu. Quel est l'homme qui craint le Seigneur? Il lui enseigne la voie à choisir. Vous voyez, lorsqu'on a cette crainte de Dieu, lorsqu'on a ce respect pour Dieu, Dieu va conduire. Dieu va enseigner à cette personne la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Comme je vous disais tout à l'heure, nous allons voir dans l'Église ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne suivent pas Dieu. C'est une réalité. Lorsque le Seigneur reviendra, c'est malheureux à dire, mais il y en a qui resteront. Parce que dans l'Église, il n'y a pas que des enfants de Dieu. Il faut le savoir. C'est la Bible qui le dit, c'est pas que moi. La Bible dit qu'il y a des loups. Vous savez que dans l'Église, le malin, Satan, le diable, envoie des émissaires pour casser l'Église. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont fermées parce que il y a des émissaires de Satan qui sont venus pour détruire les œuvres de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que Jésus a déjà vaincu le malin. Alléluia. Qu'il l'a mis en... qu'il l'a exposé comme ça. Et que lui, il est venu pour détruire les œuvres du mal. Amen. Amen. Vous savez, c'est important d'avoir cette crainte de Dieu. Beaucoup dans l'Église n'ont pas cette crainte. Ils servent Dieu en vivant dans le péché. Ils servent Dieu avec négligence. Et ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 14, au verset 18, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, car celui qui, en tout cela, sert le Christ comme un esclave est agréé de Dieu et apprécié des humains. Amen. Amen. Oui, voilà ce qui est agréable à Dieu. De servir le Seigneur Jésus comme son esclave. Je le rappelle, la Bible nous le dit dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Beaucoup de chrétiens gardent encore le contrôle de leur vie et ne laissent pas la place à Christ. La Bible nous rappelle dans le livre de Romains, chapitre 8, si je ne me trompe pas, il dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit doivent se poser la question. Est-ce que alors, quel est celui qui craint Dieu? Ésaïe chapitre 50, au verset 10, la Bible dit ainsi: qui parmi vous craint le Seigneur en écoutant son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de clarté, qu'il mette sa confiance dans le nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen, amen, amen. Voilà la crainte respectueuse de Dieu. Alors c'est vrai, des fois, nous confondons le mot crainte. Parce que crainte, des fois, veut dire peur. Mais là, on parle d'une crainte, d'une révérence à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, la crainte, elle est commandée. C'est-à-dire, Dieu l'a ordonné. Si tu ouvres ta Bible dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10, Deutéronome chapitre 10,
au verset 12. La Bible dit, « Maintenant Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Rappelez-vous ce commandement du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus a dit que c'était le premier et le plus grand commandement. Mais rappelez-vous du deuxième qui suivait et qui était aussi grand que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là aussi, c'était un ordre. Ce que Dieu demande de toi et de moi ce matin, c'est une crainte respectueuse de Dieu. Alléluia. Et toujours cette crainte envers Dieu. Vous savez, beaucoup pensent que d'autres les jugent. Et c'est peut-être vrai. Mais tout le monde ne juge pas son prochain. Ce que tu dois avoir à l'esprit, c'est que le seul qui te jugera et qui te demandera des comptes, c'est Dieu. Amen. Même celui qui te juge, il sera jugé par Dieu. Donc, aie de la crainte envers Dieu et pas envers les hommes. C'est vrai que j'ai ce passage qui me revient qui dit, dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, on va aller voir. Matthieu chapitre 10, verset 28. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Amen. Donc les gens pourront toujours vous juger mais toi tu dois avoir plutôt cette crainte du Seigneur ton Dieu. Amen. Le livre de Josué au chapitre 4 verset 24. Dit, c'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte, et afin que vous craigniez toujours le Seigneur votre Dieu. Je discutais avec une pasteur hier, et on s'est rendu compte, enfin on s'est même pas rendu compte, c'est une évidence, lorsqu'on regarde un peu le peuple de Dieu, il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui ne croient même plus en Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église pour recevoir de Dieu, qu'ils espèrent. Alors que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Car celui qui croit que Dieu existe doit croire qu'il est là et Dieu rémunère ceux qui le recherchent. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Dieu va exaucer uniquement selon ta foi. Vous savez ce que c'est la foi? La foi, c'est une conviction. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a une différence entre espérance et espoir. Amen. Amen. Dieu honore la foi. Et là, le passage nous dit, vous qui craignez le Seigneur votre Dieu, le Seigneur est une main forte pour vous. Loyauté. Supprimez les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez le Seigneur. Je ne voulais pas en arriver là tout de suite, mais ce verset me dit qu'il y a beaucoup qui servent d'autres dieux que Dieu, même en venant à l'église, des chrétiens. Leurs idoles. Dieu n'est pas le premier
dans leur vie. Dieu passe après une idole. Alors qu'est-ce que c'est une idole? Ça peut être un loisir, ça peut être son mari, sa femme, sa maison, ses enfants, son travail. Tout ça, ce sont des idoles. À partir du moment où tu passes plus de temps avec autre chose que Dieu, Dieu passe au second plan. Donc c'est une idole. Amen. Et nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention à ça. Parce que le verset le dit, supprimez les dieux. Là, il parlait au peuple d'Israël, mais c'est pareil pour nous aujourd'hui. Amen, amen, amen. Dieu veut être le seul et unique Dieu dans ta vie. Donc si toi, tu ne mets pas Dieu en premier, toi aussi, tu seras en second plan Amen, amen. par rapport à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord, en premier, le royaume de Dieu. Amen. Et toutes les choses vous seront données. Amen. Amen, amen, amen. Donc, maintenant, crains Dieu, bien-aimé. Et sers-le avec un cœur. Ne le sers pas pour montrer aux autres que tu sers. Parce que ce n'est pas les autres que tu sers. C'est Dieu que tu sers. Alléluia. Amen. Amen. Sois fidèle. Rappelez-vous l'histoire de l'intendant ou des intendants. L'histoire des talents. C'est plus parlant. Rappelez-vous que le maître avait donné plusieurs talents à ses serviteurs. Il y en a qui ont fait fructifier ces talents-là, et il y en a d'autres qui ont eu peur, qui avaient cette crainte de Dieu, enfin du maître, et donc ils ont dit, oh là, moi je vais cacher le talent, comme ça au moins quand le maître reviendra, je vais lui rendre son talent. Mais lorsque le maître est revenu, il a félicité tous les serviteurs qui ont fructifié ces talents qu'il leur avait donnés. Mais celui qui avait mis le talent de côté, qui avait caché, celui-là, il n'a pas été agréable à son maître. Il lui a dit, méchant serviteur, au moins tu aurais pu le mettre à la banque, ça m'aurait rapporté quelque chose. Bien aimé, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne œuvrent pas pour Dieu. Dieu a mis des talents et des dons dans chaque enfant de Dieu. Et ces dons et ces talents-là sont en train de végéter. Ces dons et ces talents-là ne portent pas du fruit. Et qu'est-ce que le Seigneur dira quand il reviendra? Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, au verset 13, je lis la parole de Dieu. C'est le Seigneur des armées que vous devez reconnaître pour saint. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez redouter. Amen. Amen. Lorsqu'on dit que c'est Dieu qu'on doit sanctifier, ça veut dire que Dieu doit être la priorité. Alléluia. Tu mets Dieu à part, en première place dans ta vie, et c'est lui que tu dois révérer et adorer. Alléluia. La Bible dit dans le premier livre de Pierre, au chapitre 1, verset 17, de se conduire avec crainte et respect envers Dieu. On va le lire quand même. 1 Pierre 1, 17. Je lis la parole de Dieu. Et si vous invoquez comme Père celui qui impartialement juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Amen. Amen. Ça veut dire que là, vous le savez, on vous l'a dit. La Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs ici sur cette terre. Et là, la parole nous dit, pendant que nous sommes ici, pendant le temps de notre exil, de se conduire avec crainte. Car Dieu, celui qui est impartial, nous jugera. Chacun selon
nos œuvres. Amen. Amen. Donc, bien aimé, on doit réfléchir à tout cela. La dernière fois, bon, ces derniers temps, vous savez, il y a eu un procès concernant les attentats à Paris. Et rappelez-vous qu'il y avait un jeune qui a aidé beaucoup de personnes à être sauvées de cette tuerie, a été... ce jeune a reçu la médaille de l'ordre du mérite au palais de l'Élysée. Et ça me fait penser à lorsque ce jeune, je crois qu'il n'était pas français, qu'on lui a dit qu'il allait être décoré de la médaille de l'ordre du mérite, enfin il a été décoré, lorsqu'il s'est présenté devant le président de la République, je crois qu'il n'était pas habillé de la même façon quand il a été au boulot. Parce que, bien aimé, je ne sais pas s'il y en a qui ont visité le palais de l'Élysée, mais lorsque vous allez au palais de l'Élysée, dans le lieu où habite et travaille le président de la République, vous avez vu les gardes républicains. Il y a après un protocole, vous avez quelqu'un qui vous emmène. On a l'impression d'être dans un château. Et lorsqu'on y va là-bas, même tous ceux qui reçoivent des décorations, ils sont habillés. Ils vont chercher le plus beau costume, la plus belle cravate, la plus belle robe pour se présenter devant le président de la République, n'est-ce pas? C'est la vérité. Et des fois, quand je regarde, lorsqu'on vient à l'église, j'ai l'impression que Dieu il est en dessous du président de la République. Alors que, au contraire, c'est là on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Dans quel sens? Il y en a qui ne vont pas attacher beaucoup d'importance. Mais on parle de choses spirituelles. Vous savez, on remarque un arbre à ses fruits. Amen. Amen. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Dieu regarde au cœur, moi je ne juge pas. Je dis seulement qu'il y a une crainte et une révérence qui est due à Dieu. Tu te présentes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers. Vous savez, Dieu a prévu des vêtements que lorsqu'on va aller, tu ne tireras pas avec tes propres vêtements. Il y a un habit pour se présenter devant Dieu. Au ciel. On a parlé de robe blanche. Il y a une tenue. Amen. Donc il est important, même, tu vois, ça montre cette crainte et ce respect que tu as envers Dieu. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Tu ne viens pas pour plaire à un homme ou à une femme. Tu viens adorer ton Dieu. Alléluia. Le seul et unique. Et je crois que c'est bien de demander au Seigneur, est-ce que ma tenue te plaît? Est-ce que c'est pas mal? Et Dieu ne te juge pas ta tenue. Je préfère aussi te prévenir. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Donc même si tu achètes le dernier, moi si j'achèterais le dernier costume à 1000 € ou à 2000 €, c'est pas ce que Dieu regarderait. C'est l'intention du cœur. Amen. Amen. C'est pas c'est pas un concours de mode, le fait de venir à l'église. Dieu regarde au cœur, l'intention du cœur. Amen. Amen. Et c'est ça aussi, être révérencieux envers Dieu. Alléluia. Donc nous devons aussi nous poser cette question. Comment devons-nous nous apprêter pour se présenter devant Dieu? C'est vrai que tout à l'heure, je parlais des pharisiens. Parce que Jésus en parle. Des pharisiens, des hypocrites qui viennent dans la synagogue à l'époque et aussi dans l'église. Ce sont des trompeurs. Ce sont des faux. Des religieux. Que dit la parole dans le livre de Luc au chapitre 18? Luc chapitre 18 à partir du verset 9.
La Bible dit, pour certains qui étaient persuadés d'être justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole, c'est Jésus qui parle. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de mes revenus. » Le collecteur de taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, prends pitié de moi, le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui qui redescendit chez lui justifié. C'est celui-ci, pardon, parlant du collecteur de taxes, qui redescendit chez lui justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Beaucoup de gens encore ne comprennent pas que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Donc c'est à nous de comprendre ça, bien-aimés. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Toujours dans le même livre, au chapitre 11, au verset 37. Jésus, alors tandis qu'il parlait, c'est Jésus, un pharisien l'invite à déjeuner chez lui, et il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant de déjeuner, se laver les mains. Mais le Seigneur lui dit, vous les pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapacité et de méchanceté. Gens déraisonnables, lui dit Jésus. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt par des actes de compassion ce qui est dedans, et tout sera pur pour vous. Mais quel malheur pour vous, les pharisiens! Vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les plantes potagères, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. Vous savez, il y a beaucoup de gens aussi dans l'église, malheureusement, qui font ces choses-là. Comme je disais tout à l'heure, ils aiment, comme les pharisiens, ils aiment à se montrer. Ils aiment à montrer, voilà, que je donne la dîme. Mais c'est vrai que lorsqu'il s'agit d'aider son prochain, de soutenir l'autre, d'appeler l'autre, c'est compliqué. Nous ne devons pas être comme ça, bien-aimés. Nous devons faire ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Au chapitre 12, au verset 1, la Bible dit toujours: sur ces entrefaites, la foule s'étant rassemblée par dizaines de milliers, au point que les gens s'écrasaient les uns les autres. Ils se mirent à dire à ses disciples: d'abord, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. C'est vrai que les religions enseignent beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous dit de faire attention à tous ces enseignements. Parce que c'est ça aussi qui met le joug sur le peuple. Avec des ordonnances, oui, il faut faire ci, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire ci, il faut faire... Oh non, c'est comme ça et pas comme ça. C'est dangereux. Vous savez, ces religieux-là, ils sont en train de tromper Dieu. C'est vrai que le livre de Malachie nous le dit, que le peuple de Dieu le trompait dans les dîmes et les offrandes. Mais il le trompe aussi dans beaucoup de plein de choses. Des fois, on peut tromper Dieu. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Le Seigneur te dit: aime ton prochain comme toi-même. Et tu fais semblant. C'est ça, tromper Dieu. Le Seigneur vous dit: repentez-vous et changez. En fait, changez, tout simplement. Et obéissez à la parole de Dieu. Comme je vous disais, craindre de Dieu, c'est un ordre.
le premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 17. La parole est dit, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Apocalypse chapitre 14, verset 7, le confirme aussi une fois de plus en disant, c'est un ange qui parle, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son avènement, de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, tu dois te prosterner devant le Seigneur. Tu dois aussi avoir une crainte de Dieu envers les serviteurs et les servantes de Dieu. Amen. Et c'est vrai que dans les églises, on ne voit plus cela. Il y a beaucoup de personnes qui n'honorent pas le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu. Vous savez, Dieu m'a appelé en tant que pasteur. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a mis sur moi. Comme Moïse était serviteur de Dieu, et il était à la tête du peuple d'Israël dans le désert, de la même façon que les serviteurs et les servantes de Dieu, que Dieu a établis dans les églises, doivent aussi avoir du respect, doivent être honorés. Je me rappelle lorsque Moïse était monté voir le Seigneur pour récupérer les commandements de Dieu, le peuple attendait, ils en avaient marre. Ils se sont dit, bon, Moïse ne va plus revenir, voilà, on va faire un veau d'or. Ça, c'était pour revenir sur les idoles. Lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on attend patiemment, on écoute son serviteur. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, au verset 25. C'est l'apôtre Paul, il dit, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, l'apôtre que vous m'aviez envoyé en le chargeant de pourvoir à mes besoins. Comme il a une vive affection pour vous tous, il était fort peiné que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu eut compassion de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, pour que j'en ai pas de tristesse sur tristesse. Donc je l'ai envoyé avec beaucoup d'empressement pour que vous vous réjouissiez de le recevoir ou de le revoir, et que je ne sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie entière. La Bible nous dit, après, honorer de telles personnes, car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a été prêt de mourir. Il a risqué sa vie afin de suppléer à votre absence dans votre service pour moi. Amen. Donc Paul le rappelle encore. Il a envoyé son compagnon d'œuvre Épaphrodite et il dit honorez-le. La Bible nous dit aussi dans le premier livre de Timothée au chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui se donnent la peine dans la parole et l'enseignement. Bien-aimé, tu dois donner un double honneur à ceux qui t'enseignent et ceux qui te guident. Amen. Dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 7, le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12, la Bible dit ainsi: nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine parmi vous,
qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Donc avoir une très haute estime de tous les serviteurs et servantes de Dieu. Alors, est-ce que à ce jour dans lequel nous vivons, moi j'entends beaucoup de choses sur les pasteurs. Il y en a beaucoup qui critiquent les hommes de Dieu, même si c'est vrai qu'il y en a qui ont fait des bêtises, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Amen. Mais sont-ils considérés? Hébreux chapitre 13, verset 7 nous dit: souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. C'est vrai, la Bible dit qu'il faut regarder un arbre à ses fruits. Alors, quelles sont les bénédictions liées à la crainte de Dieu? La Bible dit que nous avons la victoire dans toutes les batailles. Le premier livre de Samuel au chapitre 12, verset 13, dit ainsi: premier livre de Samuel, chapitre 12, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Il dit: maintenant, voici le roi que vous avez choisi, celui que vous avez demandé. Le Seigneur a placé un roi à votre tête. Si vous craignez le Seigneur, si vous le servez, si vous l'écoutez, et si vous n'êtes pas rebelle aux ordres du Seigneur, vous suivrez le Seigneur votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Amen. Amen. Verset 24, il dit: seulement craignez le Seigneur et servez-le loyalement de tout votre cœur. Voyez les grandes choses qu'il a faites pour vous. Les bénédictions liées aussi à la crainte de Dieu amènent la grande bonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans le livre de Psaume au chapitre 31, verset 20, la Bible dit ainsi. Psaume 31, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui trouvent en toi un abri, en face des humains. Amen. Amen. Donc ceux qui craignent le Seigneur obtiennent la grande bonté de Dieu. Parce que Dieu a mis en réserve cette bonté-là pour ceux qui craignent, qui le craignent. Par les bénédictions liées à ta crainte envers Dieu, tu reçois la compassion de Dieu. Toujours dans le livre des Psaumes, au chapitre 103, verset 13, la Bible dit ainsi: comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Dans le livre de Luc, au chapitre 1, verset 50, il dit: et sa compassion, la compassion de Dieu, s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. La parole encore confirme la compassion de Dieu dans ta vie. Si tu crains le Seigneur, voilà ce que tu obtiendras. Encore une bénédiction liée à la crainte de Dieu, c'est une sagesse extraordinaire donnée par Dieu. Dans le livre de Proverbes au chapitre 1, Proverbes chapitre 1, verset 7. Je lis la parole de Dieu. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Alléluia. La sagesse et l'instruction. Voilà ce que les imbéciles méprisent. Et c'est vrai que dans la sagesse extraordinaire que Dieu donne à ses enfants, Dieu donne à ceux qui le craignent, on peut se rappeler de Daniel, que Dieu a mis une sagesse extraordinaire dans la vie de Daniel, qui craignait Dieu.
qui avait un tel respect qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Rappelez-vous de Joseph. Joseph, il avait cette crainte de Dieu que même lorsque la femme de Potiphar est venue vers lui, il a dit non mais je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Aujourd'hui, il y en a peut-être beaucoup qui auraient succombé. Parce que des fois, lorsque Dieu élève, ça peut tourner la tête. Et malheureusement, on tombe dans des péchés qu'on ne souhaiterait à personne. Malheureusement, ça arrive. Rappelez-vous de la sagesse de Salomon aussi. Moi, je crois que dans notre humilité, on doit demander à Dieu qu'il nous donne cette sagesse-là. Pour qu'on puisse diriger nos vies. Pour qu'on ne puisse pas tomber dans les pièges du malin. Qu'on puisse bien prendre soin de notre maison. Qu'on ait aussi cette sagesse dans notre travail. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors, d'autres exemples de ceux qui craignaient Dieu. Vous connaissez Abraham. Dans le livre de Genèse, vous pourrez le lire à la maison. La Bible nous dit que, au Genèse 22, verset 12, je le cite, ce n'est pas à peine d'ouvrir, je vais vous le lire. Genèse 22, verset 12. Il est écrit, Abraham, il craignait vraiment tellement Dieu qu'il était prêt à offrir son fils. Verset 22. La Bible dit, alors, j'ai dit verset 12, pardon. Genèse 22, verset 12. C'est Dieu qui dit à Abraham, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et tu n'as pas refusé ton fils unique. C'est ça, le fait, il avait cette crainte de Dieu qu'il était prêt même à donner son fils. J'ai parlé de Joseph au verset, toujours dans le Genèse 39 au verset 9, avec la femme de Potiphar. Rappelez-vous aussi de Moïse. Et puis Job. La Bible dit que Job était un homme qui craignait Dieu, qui était intègre. Et Dieu a permis que le malin puisse toucher, en tout cas, tous les biens de Job et même sa santé. Pour prouver au malin que Job était un homme intègre et qu'il avait vraiment cette crainte de Dieu. Dans le Nouveau Testament aussi, la Bible nous dit dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 22, qu'il y avait Corneille, qui était un homme aussi qui craignait Dieu. Et Dieu l'utilisa aussi. Dans le Nouveau Testament, on voit plusieurs endroits aussi, où il y avait la manifestation de Dieu. Et la Bible nous montre que le peuple avait cette crainte. Lorsqu'il voyait les signes, les miracles, les prodiges qu'opéraient les disciples, il y avait cette crainte. Il disait vraiment, Dieu est en train de nous montrer des choses qu'on n'a jamais vues. Il y a une crainte, il y a ce respect. Alors peut-être aussi, il y en avait qui avaient cette peur, parce qu'ils voyaient des choses, ils disaient, oh là là, je me rappelle de l'histoire d'Ananias et Saphira, qui ont méprisé ce que le disciple avait dit. Ils avaient dit quelque chose. Si je me rappelle, c'était la vente de leur maison. Donc ils se sont dit, bon, nous on va vendre notre maison, on va tout ramener. Sauf qu'ils ont gardé une partie. Lorsqu'on prend un engagement à Dieu, il faut faire attention, bien-aimés. Amen. C'est vrai que là, l'exemple nous montre que ils sont morts parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit comme il est écrit dans la parole. Mais aujourd'hui, nous pouvons ouvrir des portes aux malins pour qu'ils puissent nous atteindre. Parce qu'on n'a pas honoré et respecté un engagement qu'on a pris envers Dieu. Amen. Alors nous devons faire attention. Nous ne devons pas être comme Ananias et Saphira. Nous ne devons pas laisser... là, c'était une question d'argent. Mais c'est encore une idole, je vais dire. On ne doit pas laisser les choses prendre la place de Dieu. Comme je le disais, le premier commandement de Dieu, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée.
Aujourd'hui, les chrétiens ne doivent pas vivre comme le monde vit. On doit voir la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Amen. C'est le pasteur, la dernière fois, pasteur Freddy, qui disait, il y a des gens, des fois, ils vont à l'église et ils ont peur de montrer aux gens qui vont à l'église. Il n'y a pas de honte à aller à l'église. Il n'y a pas de honte à être enfant de Dieu. Si tu as honte d'être enfant de Dieu, il ne faut pas être enfant de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, Alléluia. saint et agréable à Dieu. Alléluia. Voilà ce culte conforme à la parole de Dieu. Ne nous conformons pas à ce monde. Au contraire, bien-aimés, soyons transformés. Renouvelons notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît. Notre effort aujourd'hui, c'est de grandir dans ce domaine-là. Alléluia. Grandir dans notre relation avec Dieu. Mm. Il y en a qui prennent Dieu pour un distributeur de cadeaux, de bénédictions. La Bible dit que Dieu est notre Père céleste. Alléluia. Des fois, lorsque ma fille elle me parle mal, je la reprends. Je lui dis, je suis ton père, je ne suis pas ton pote, ton copain, ton ceci. Avec Dieu, on doit aussi avoir ce respect-là. Amen. On ne doit pas dépasser les bornes. Mm. Dieu n'est pas notre copain. Mm. Jésus dit qu'il est notre ami. Mm. Mais Dieu est notre Père céleste. Alléluia. Et il mérite le respect. Amen. 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 Oui, bien-aimé, toute la terre doit craindre Dieu. Car tout le monde va comparaître, comme je l'ai dit, devant le trône de Dieu pour être jugé. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, il dit, crains Dieu pour le temps qui te reste à vivre. En gros, je résume. Alors toi, que vas-tu faire? Deuxième livre de Timothée, chapitre 2, verset 15 nous dit, nous devons nous efforcer de nous présenter devant Dieu avec une crainte. Dans le même livre, chapitre 3, verset 14, il dit, reste attaché à Dieu. Alléluia. Il y en a beaucoup qui sont éloignés de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont fâchés avec l'Église parce qu'ils ont été maltraités. Ils ont été déçus, ils ont été... Mais Dieu n'a rien à voir dedans. Si nous lisons la parole, si nous respectons la parole, nous pratiquons la parole, ces choses-là ne devraient même pas nous atteindre. Alléluia. Puisque la parole est claire. Elle dit, si quelqu'un te fait du mal, Mm. demande-lui pardon. Alors tu dis, mais c'est lui qui m'a fait du mal. Mais c'est ce que dit la Bible. Et si nous pratiquons ça, nous avons un cœur qui plaît à Dieu. Alléluia. Toujours dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 4, versets 5 à 8, vous allez lire à la maison. Le Seigneur te demande de faire ce qu'il te dit. Bien-aimés, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons avoir ce cœur qui plaît à Dieu. Alléluia. Nous allons avoir cette crainte qui est due, qu'on doit à Dieu. Le respect. Dieu attend de chacun de nous, voilà cette attitude. Lorsque tu te présentes à Dieu, va avec crainte et respect. Alléluia. Humilie-toi. La Bible dit, humilie-toi devant ton Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Avec un cœur sincère. Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Et Dieu aussi, à travers ta sincérité, ton intégrité, ta fidélité, ton cœur, il va voir aussi ta foi. Alléluia. Donc, travaille pour avoir un cœur qui plaît à Dieu. Alléluia. Vous savez, nous vivons les derniers temps. Je le disais encore mercredi, Jésus va revenir. Alors,
Moi, quand je regarde le peuple, je crois que la plupart verront le retour du Seigneur. Amen. Ou peut-être pas. C'est Dieu seul qui le sait. Mais en tout cas, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur et avoir ce cœur qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour cette parole de grâce, Seigneur. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu changes nos cœurs, Seigneur. Oh oui, ta parole est comme une épée, Seigneur, à deux tranchants. Elle sépare âme et esprit, moelle et jointure, Seigneur. Oh, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que cette parole, Seigneur, ne tombe pas dans des terres qui ne produisent rien, mais au contraire, dans des terres fertiles, afin que cette semence qui est ta parole puisse pousser et donner du fruit. Que l'on puisse voir la révélation des enfants de Dieu, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, illuminer, Seigneur, ce monde dans la vie de chaque enfant. À toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais appeler la sœur Méziane. Alléluia. Amen. J'aimerais témoigner pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je voulais témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. En 2015, j'avais suivi une formation pour découvrir et acquérir les premiers gestes professionnels du métier sanitaire et social avec la Croix-Rouge. C'était une formation juste de 3 mois. Après cette formation, il fallait que je puisse encore me présenter pour une formation qui durait sur 12 mois pour devenir auxiliaire de vie sociale. Mais en passant ces tests d'entrée en formation, j'étais sur la liste d'attente. Mais après, il fallait qu'il y ait des gens qui sont sur la liste principale des listes pour qu'on puisse rappeler ceux qui sont sur la liste d'attente. Je n'ai pas été rappelé. J'ai dit, bon, d'accord, je continue à travailler. Mais là où j'ai passé mon stage pour la formation de 3 mois, j'avais postulé pour que je puisse faire les remplacements. Et j'ai continué à faire les remplacements dans cette structure pendant presque 3 mois et 3 ans. En 2015, comme j'étais sur la liste, je n'ai pas été rappelé. Pour la rentrée 2016-2017, je me suis encore présentée pour entrer en formation, mais c'était avec l'ITS. Toujours sur la liste d'attente. Je n'ai pas été rappelé. Je continue toujours à travailler à côté. Et en 2017-2018, j'étais un peu fatiguée. Donc je ne m'étais pas présentée cette année. Je continue toujours à travailler en tant que remplaçante dans la structure là où j'avais fait mon premier stage. En 2015, même cette année 2015, j'avais postulé aussi à l'hôpital Botono. Et on m'avait rappelé à l'année 2016, mais à cette époque, je partais en vacances. J'ai pas été, j'avais pas fait accepter leur proposition parce que je voyageais. Donc du coup, je continue à travailler. Et là, cette année, je me suis dit, bon, il faut quand même que je puisse me présenter encore. Parce que là où je travaillais, je continuais à travailler dans la structure en question, il y avait des postes à pourvoir. Mais les cadres m'ont dit, mais deuxième, il y a des places, mais vraiment, il faut un diplôme. Parce que sans le diplôme, on ne peut pas t'embaucher. Moi, j'ai dit, ah Seigneur, ce qui me manque, c'est juste le diplôme. L'expérience, j'ai l'expérience. Mais sans le diplôme, il n'y a rien, quoi. Donc, je dis, bon, cette année, je vais encore me présenter.
Au mois de mars dernier, l'hôpital Bretonneau m'a appelé pour que je puisse travailler. Et j'ai commencé à travailler là-bas depuis mars. Et j'ai encore fait les inscriptions pour l'entrée en formation et tout ça, encore cette année. Et je passe les tests de sélection, toujours sur la liste d'attente. Donc du coup, je dis, bon, c'est pas grave, j'attends. Mais en même temps, j'avais encore déposé les dossiers avec la Croix-Rouge pour la formation d'aide-soignante. Comme cette année, c'était plus pour faire c'était plus un concours, mais c'était juste par sélection. J'ai dit, bon, je vais tenter ma chance. J'ai mis, mais il me manquait juste les évaluations des employeurs. Ça, je ne l'avais pas obtenu. Donc, sans ça, le dossier était incomplet. Donc, on ne m'avait pas rappelé, on m'a dit juste, vous n'êtes pas retenu. J'ai dit, bon, d'accord, je vais attendre celui de l'ITS. Et en même temps, je continue à travailler avec l'hôpital. Et là, je passe les tests de sélection, je reçois les résultats. Vous êtes sur la liste d'attente. Mais il faut qu'on puisse vous appeler. Mais j'étais en 4e position. J'ai dit, bon Seigneur, c'est pas grave. J'ai donné le sujet au pasteur. On continue à prier. Et puis à la maison aussi, on priait toujours. Moi, je dis, Seigneur, ça c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Alléluia. Il faut que je puisse entrer en formation. Après, on m'a appelé, c'était quel jour, il n'y a pas très longtemps, c'était le 5. J'ai reçu un mail, mais je n'avais pas consulté mon mail. Et le 6, l'ITS m'appelle, mais madame Osibi, on vous appelle pour confirmer votre place en formation, parce qu'il y a une place qui s'est libérée. Et on vous appelait, on vous avait envoyé un mail. J'ai dit, mais je n'ai pas vu le mail, mais il faut que je puisse remplir un dossier et l'envoyer au plus tard le 7. Mais c'était le 6. Et le 6, là, je rentrais aussi du boulot. J'ai dit, mais mince, il faut que j'appelle l'hôpital. Je vais faire comment? La rentrée, c'est lundi de demain. On doit rentrer en formation. Et moi, j'ai dit, mais bon, il faut que j'appelle l'hôpital. En attendant, j'avais signé un contrat jusqu'au mois de décembre. Donc, j'étais en contractuel. Tous les 3 mois, on me renouvelait. J'avais déjà signalé à ma cadre quand j'avais passé les tests de sélection. J'ai dit, bon, j'ai passé les tests de sélection pour entrer en formation. Mais je suis en liste d'attente, on peut m'appeler à tout moment. Donc d'un moment à l'autre, on peut m'appeler. Donc elle était prévenue, mais pas la DRH. Donc du coup, j'étais obligée d'appeler la DRH pour leur expliquer que non, là, je suis retenue pour rentrer en formation. Donc par rapport au contrat que vous m'avez signé, je suis obligée d'arrêter. Elle m'a dit, mais madame Osibi, là, vous nous mettez dans l'embarras. Il faut qu'on cherche encore une personne pour vous remplacer. Tout ça, mais vous êtes obligée de nous faire un courrier comme démission, quoi. Moi, j'ai dit, mais si je démissionne, il faut que j'appelle quand même ma conseillère pour l'emploi. J'appelle ma conseillère pour l'emploi. Elle m'a dit, il ne faut pas vraiment faire une lettre de démission parce qu'après, tu n'auras plus de droits. Ben, je fais comment? Il faut que je puisse répondre aussi à l'ITS par rapport à ce courrier. Il faut que je puisse remplir ce formulaire d'entrée en formation avant la journée du 6 là. J'étais vraiment que dans les coups de fil, quoi. J'appelle là, j'attends la réponse, j'appelle ici pour confirmer tout ça. Après, la DRH là me rappelle pour me dire, non, madame Osibi, bon là, finalement, on a trouvé compromis. Donc du coup, vous allez, on va modifier votre contrat. On va faire du 1er octobre au 11, jusqu'au 11 aujourd'hui. Donc je vais vous envoyer ce contrat, vous signez et vous me renvoyez l'autre partie avec la feuille de l'ITS. Donc pour nous montrer que non, vous rentrez vraiment en formation. J'ai dit vraiment gloire à Dieu parce que là, on a trouvé une solution. Parce que vraiment, j'étais dans l'embarras. Et je bénis le Seigneur vraiment parce que quelque part, ça m'a servi aussi de leçon par rapport à la persévérance et la patience. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup persévéré. Et là, vraiment, Dieu a répondu à ma demande. Et vraiment, je dis, Seigneur, merci, parce que je vais rentrer quelque part après. Vous savez, dans le cœur, je me disais, si je rentre en formation, j'aurai plus le salaire que j'avais à l'hôpital. Vous voyez le diable, comment il fait les choses. Je commençais à raisonner dans ma tête. Je dis, mais là, j'ai mon salaire qui passe vraiment bien. Et là-bas, j'aurai moins. Et je rentre, mais je peux aussi dire, non, je ne rentre pas en formation. Après, mon conjoint qui m'a dit, mais c'est quelque chose que tu souhaitais faire depuis, tu es obligé, peu importe l'argent que tu vas recevoir, va rentrer en formation. Donc du coup, vous voyez, il y a le diable qui était là un peu pour me retenir. Ne va pas, continue à travailler parce que tu vas gagner. Et là-bas, mais le diplôme était vraiment important. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais notre Seigneur, il est fidèle. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le mois de décembre, j'avais témoigné ici.
quand je travaillais en structure là, à chaque fois que j'allais travailler, j'avais le salaire, mais je ne donnais pas la dîme. Je donnais la dîme, mais pas régulièrement. Je disais toujours, j'ai des factures à payer. J'ai ceci à payer. Ah, je ne donne pas. Bon, Seigneur, comprends seulement, j'ai des factures. Hein. Après, donc, et puis, même si je ne payais pas la dîme, je voyais que mes factures, mais j'avais toujours d'autres factures qui n'étaient pas à payer aussi. Donc, rien n'était résolu, même si je ne donnais pas la dîme. Mais là j'avais dit au mois de décembre, Seigneur, peu importe le problème, peu importe ce que je peux gagner la fin du mois, je veux rester fidèle, je veux honorer ta parole par rapport à la dîme que tu as dit. Bien-aimé, je vous dis, depuis le mois de janvier, vraiment, Dieu m'entend, je ne connais plus il y a des problèmes qui ne manquent pas, mais j'arrive quand même maintenant à mettre 10 € de côté. Amen. Avant, c'est une chose que je n'arrivais pas à mettre de côté. Mais depuis que j'avais pris cet engagement, aujourd'hui, j'arrive quand même à épargner un peu. Et pour cela, je me suis dit, peut-être par rapport à ça, Dieu aussi a répondu à ma prière. Et aujourd'hui, je rentre en formation. Et j'avais trouvé aussi le boulot. Par rapport à ceci, cela, Dieu aussi a arrangé des choses à ce que je puisse arrêter à l'hôpital sans difficulté. Mais j'ai dit vraiment, Seigneur, merci. Parce que là, il dit que je suis fidèle avec ceux qui sont fidèles avec moi. Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. J'espère que ce témoignage pourrait aussi encourager d'autres personnes. Amen, 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 Merci Josiane, comme ça j'ai pas besoin de faire la présidence pour les dîners offrandes. J'aime bien comment le Saint-Esprit fait les choses. Il n'avait pas préparé en fait. Non mais vous savez, c'est vrai que Dieu l'honneur, c'est lui l'honneur. Moi je vous dis, dans ma vie aujourd'hui, je suis contente en fait parce que, enfin à chaque fois que je vous parle, je me dis je suis contente, mais c'est vrai que je suis jamais triste, on va parler. Parce que depuis que je suis petite, je suis élevée selon la parole de Dieu. Et donner la dîme, c'est quelque chose qu'on m'a appris depuis que je suis toute petite. Même quand j'avais pas d'argent, maman me donnait son argent pour que j'aille apporter. Ce qui fait que dès que j'ai de l'argent, je donne ma dîme. Et j'ai pas de problème avec donner ma dîme parce que pour moi, en fait, si tu me donnes 20 €, dans ma tête, tu ne vas donner que 18 € parce qu'il y a déjà 2 € qui sont adus à même. Et vraiment, ceux qui sont jeunes, profitez d'être jeunes, de ne pas avoir beaucoup d'argent, parce que beaucoup d'argent, ça veut dire beaucoup de tentations pour faire autre chose avec aussi. Pour prendre cette habitude de donner la dîme. Moi, j'habite encore chez mes parents, du coup, j'ai pas beaucoup de dépenses. Mais j'ai pas beaucoup de bourses non plus, mais ça me convient. Mais le mois dernier, je regardais, je me disais, 100 € de bourse pour tout ce que j'ai acheté, c'est pas beaucoup. Je vais faire comment ce mois-ci? Il faut que j'aille me faire coiffer, il faut que. J'avais des dépenses en fait. Et puis dimanche dernier, je regarde mon compte en banque et je fais un virement de 100 € en plus de la bourse qui arrive là. Je commence à réfléchir, non mais j'espère qu'ils se sont pas trompés, qu'après je vais devoir rembourser. Mais non, en fait, c'est que j'ai 2 bourses et je savais même pas. Et moi, ça me fait rire parce que Dieu, il le savait et il me laissait réfléchir alors qu'il savait déjà que j'avais pas de problème. Parce que je suis fidèle dans la dîme, parce que depuis que je suis petite, dès que j'ai de l'argent, je donne la dîme. Et la bourse, c'est pareil, je donne la dîme tout le temps. Et Dieu, il est fidèle, il me donne encore plus. Comme ça, moi, je peux encore plus donner ma dîme. Amen. Je vais vous inviter, je vais inviter le groupe de louanges. Et je vais vous inviter aussi à préparer vos dîmes et vos offrandes. Vous savez, on a aussi de la dîme par carte bancaire, ou par virement, si vous n'êtes pas sur place. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes avec joie, n'est-ce pas? Amen. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur ce jour. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur ce jour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie dans mon cœur ce jour. Au nom
mon cœur ce jour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la foi dans mon cœur ce jour. au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la foi dans mon cœur ce jour. Je vous invite à élever les mains vers l'Emmanuel. Seigneur, merci pour ces 10 000 offrandes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les foyers de ceux qui ont donné, Seigneur, avec un cœur joyeux, Seigneur. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins, Seigneur. Seigneur, lorsque nous tous sommes fidèles, Seigneur, tu es fidèle envers nous, Seigneur. Tu honores celui qui t'honore, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ces personnes, Seigneur, qui ont donné, ont entendu ton message, ils ont donné avec crainte, Seigneur. Avec crainte et avec amour, Seigneur. C'est vrai qu'il est difficile d'être craint et d'être aimé en même temps, Seigneur, mais pour toi c'est facile parce que tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux, Père éternel. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.